Bonjour, je m'appelle Camille, je suis infirmière puéricultrice et j'ai créé Happy Family il y a 4 ans et demi. Je suis située à Saint-Prix-en-Jarret, qui est dans la Loire, à côté de Saint-Étienne. Donc c'est là où j'accompagne les parents et les bébés dans le bien-être et la détente. Je propose le thalassobain bébé, donc pour permettre aux bébés une détente et un bien-être comme ils ont connu pendant leurs 9 mois. Quand l'accouchement s'est très bien passé ainsi que la naissance, bah, ça permet aux parents de voir comment ils étaient pendant ces 9 mois, de se rappeler des petits coups, certaines échographies, voilà, se remémorer un petit peu tout ça. Et quand la naissance a été compliquée, autant pour la maman que pour le bébé, ainsi que la grossesse certaines fois, eh ben, ça permet de refaire une naissance plus douce, voilà, et que les mamans, surtout, puissent se réapproprier cette naissance si elle a été différente de celle qu'elles ont souhaité avoir. Et pour le bébé, voilà, et ben, vraiment un bien-être et remettre un petit peu les compteurs à zéro. Je propose également aussi des ateliers massage bébé, ce qui permet en fait de créer un autre lien avec son bébé. Puisque bah, c'est vrai qu'on est certaines fois vite lancé dans le quotidien et ça nous permet en fait de se poser, de changer un petit peu voilà, des biberons, des tétés, du changement de couche. Donc vraiment créer un lien autrement par un toucher sain et nourrissant. Voilà, donc c'est des sessions qui se déroulent au cabinet avec un atelier par semaine sur 5 semaines, puisqu'un bébé ne peut pas être massé sur tout le corps en une seule fois, c'est pas possible. Donc voilà, c'est un atelier qui est progressif pour qu'à la fin, voilà, on arrive à les masser de la tête aux pieds. Je propose également de la réflexologie plantaire. Les pieds, c'est la cartographie du corps. Donc en fait, chaque région qu'on va aller masser aura un impact sur le corps. Donc ce qui nous permet voilà, de refaire un petit protocole sur la naissance, voilà, en fonction de ce qui a pu se passer, par exemple une césarienne, une séparation avec la maman ou le papa, voilà. Et puis après, on a différents protocoles en fonction des besoins du bébé. Donc, par exemple, les troubles digestifs, une tétée qui peut être compliquée, après des troubles du sommeil, les dents, enfin voilà. Et après, les parents repartent avec deux protocoles qu'ils pourront utiliser à la maison. Et je propose également des cafés poussettes, donc c'est des rencontres principalement avec les mamans et leurs bébés, donc sur différents thèmes. Voilà, pour également aussi sortir du quotidien, passer un temps avec son bébé ou son enfant, voilà, et échanger aussi surtout avec les mamans et voir que finalement, eh ben, on a tous les mêmes problématiques chez soi. Le thalasso, moi je prends 2 heures, voilà, pour que justement on soit pas pressé par le temps, parce que c'est pas le but. Le but c'est vraiment de se poser, que les parents aussi, voilà, sortent un peu de chez eux et viennent se détendre. Donc on a un temps d'échange où voilà, on parle un petit peu du déroulé de la grossesse, il s'est passé des petites choses, de l'accouchement, voir comment ça s'est passé, autant pour la maman, le papa et le bébé. Voilà, si le bébé doit manger avant, il n'y a aucun souci, il peut manger avant. Et puis après, voilà, il y a le temps du bain. Très difficile de dire combien de temps ça dure, puisque voilà, là, le temps s'arrête et voilà, c'est le bébé qui nous guide. On n'est pas pressé. Voilà, donc on est dans une petite bulle où le bébé voilà, peut essayer de retourner dans le ventre de la maman une dernière fois et qu'il reprofite de la détente et du bien-être qu'il a connu, puisque voilà, dans les premiers temps, c'est là où ils ont vécu le plus. Donc il faut voilà, que ce milieu-là soit un moment de détente et de bien-être
Certaines fois, en plus, voilà, si les bains ont été un peu compliqués avant, voilà, bah, ça permet justement de les remettre dans cette bulle de douceur pour que plus tard, voilà, les bains à la maison puissent se dérouler sans cris et sans pleurs, puisque ce n'est pas le but. Voilà. Après, si le bébé doit manger après le bain, il n'y a pas de souci, il peut manger. Et après, on a un petit temps massage que les parents font sur leur bébé. Donc voilà, je les guide un petit peu. Voilà. Et puis après, si les parents ont des questions, voilà, bien entendu, on y répond sans problème, voilà, pour qu'ils repartent encore plus sereins. Alors, oui, donc comme je disais tout à l'heure, un bébé ne peut pas être massé sur tout le corps en une seule fois, c'est trop intrusif, il n'a pas l'habitude. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, dans les ateliers que je propose, la première séance, on commence par les jambes et par les pieds, puisque c'est la partie la moins vulnérable pour les bébés, c'est la partie qu'ils préfèrent. Comme on leur change régulièrement la couche, on leur touche facilement les jambes et les pieds, donc c'est pour ça que c'est la partie où ils ont plus conscience de leur corps. Donc voilà, c'est ce qu'on fait après le thalasso principalement. On masse les jambes et les pieds si le bébé voilà, est apte. Donc voilà, c'est ce que je dis aux parents, ne vraiment pas hésiter à refaire les jambes et les pieds à la maison parce que c'est vraiment un moment de détente pour eux. Et puis après, voilà, progressivement, ils pourront, s'ils ont envie, de monter un petit peu et voilà, pour leur faire prendre conscience de leur corps aussi autrement grâce au massage. Voilà, toujours demander la permission au bébé puisque c'est un être humain à part entière. Donc voilà, il y a certains moments où votre bébé ne sera pas du tout, enfin, ça sera pas le bon moment. Voilà, et puis il faut que votre bébé soit en état de veille calme. Donc voilà, au fur et à mesure, à force, vous allez le connaître, donc vous allez savoir si ça peut être plus le matin, plus l'après-midi, voilà, après un biberon ou une tétée, après une petite sieste, voilà. Ou pourquoi pas essayer aussi de le faire au moment du pain, que voilà, ça devienne un petit rituel en fonction, voilà, pour qu'ils puissent pleinement en profiter et vous aussi, voilà, pour qu'ils puissent vraiment se détendre. La différence avec un médecin et une sage-femme, donc voilà, en étant infirmière puéricultrice, on peut quand même donner des conseils donc aux jeunes parents. C'est vrai que, alors certains médecins, bien entendu pas tous, hein, les consultations sont assez rapides, entre 20 et 30 minutes. C'est vrai que voilà, la majorité des parents me disent, bon ben voilà, on arrive, clac, 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 vite, il faut voilà, les déshabiller, on les pèse, on les mesure, bon ben voilà, bon ben c'est normal. Voilà, tous les parents, tout ce qu'ils demandent, c'est voilà, d'essayer d'avoir des explications. Et voilà, certains médecins disent, bon bah ça passera, voilà, surtout sur les petits maux de ventre, les petites choses comme ça. Donc c'est vrai que là, voilà, on essaye de prendre un petit peu plus le temps voilà, de regarder, voilà, qu'est-ce qui se passe sur une journée type, comment votre bébé réagit, comment il se comporte, voilà. Et des fois, bon bah il y a des pleurs le soir. Bon, bah, voilà, c'est plus, on va dire normal. Ce sont peut-être plus des pleurs de décharge. Voilà, comment il est couché la journée par rapport à la nuit, parce que certaines fois, voilà, entre la nuit et le jour, il y a des différences. Voilà, donc on essaye vraiment d'être plus large, d'orienter aussi, voilà, sur telle et telle chose, telle ou telle position aussi, et voilà, et que si jamais effectivement ils ont d'autres questions ou qu'ils veulent être confortés effectivement par leur médecin, voilà, surtout qu'ils y aillent bien. Hein, voilà, c'est ce que je dis, pas attendre des fois le premier mois. Hein, parce qu'on a une visite avec le médecin vers 8-10 jours et généralement on ne le revoit pas avant un mois. Donc vraiment pas hésiter à prendre rendez-vous plus tôt, hein, voilà, pour refaire le point et qui vous guide aussi davantage. Et par rapport à une sage-femme, bah, une sage-femme vient à la maison généralement le lendemain de la sortie. Donc ce qui est bien, elle va vous permettre de venir à la maison, de voir un petit peu voilà, comment gérer l'espace aussi de bébé, voilà, voir aussi pour vous.
Donc c'est vrai que elle, voilà, elle a vraiment aussi un regard sur votre bébé et sur vous aussi principalement parce que voilà, c'est vrai qu'il faut pas oublier les mamans aussi. Voilà. Alors par rapport à une sage-femme, bah voilà, moi c'est vrai que je suis plus aussi sur les bébés plus grands. Voilà, elle reste à la rigueur peut-être plus sur les bébés et dans ces cas-là, voilà, les problématiques qu'on pourrait rencontrer un peu plus tard, qu'on voit dans les ateliers massage ou dans les cafés poussettes, voilà, on peut à la rigueur plus peut-être plus en discuter sur tout ce qui est sujet un peu de la diversification, voilà, des petites choses comme ça. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme conseil en tant que jeune ou futur parent? Eh ben, c'est de vous faire confiance. Voilà, moi, c'est ce que je dis aux parents qui viennent au cabinet. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre bébé a besoin. Parce que, voilà, bien sûr, vous pouvez entendre les conseils de l'arrière-grand-mère, de la tante, de la copine. Chaque bébé est vraiment différent. Alors, effectivement, il peut y avoir des similitudes, hein. On peut, voilà, vous dire, bon, bah voilà, moi, c'est vrai que il pleurait comme ça, peut-être que j'ai fait ça. Voilà, les positionnements, le mettre un peu plus sur le ventre. Voilà, mais à force, voilà, vous allez finir par le connaître. C'est vrai que, comme je dis aux parents, on n'a pas de mode d'emploi qui est livré avec le bébé, bien malheureux, certaines fois. Mais voilà, il n'y a que vous qui allez le savoir. C'est pour ça, voilà, aussi que le papa, c'est bien qu'il y ait aussi le congé paternité qui est plus long parce que voilà, tous les deux, vous allez être complémentaires. Voilà, papa pourra soutenir maman. Prendre le bébé aussi quand si maman allaite et voilà et tous les deux vous allez réussir votre nouveau rôle de parent vraiment bien comme il faut et voilà pas perdre confiance en vous surtout. Tout le monde est passé par là et on y est tous arrivés. Donc voilà. Eh bien, écoutez, merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Si vous avez des questions, surtout, vous n'hésitez pas. Voilà, vous tapez Happy Family 42 sur Saint-Étienne. Vous pouvez m'envoyer un mail, comme je dis aux parents, un mail ou un texto sans aucun problème. Je réponds toujours à toutes les questions. À bientôt.